Ok, je vous parle de comment éviter de faire des erreurs de prescription médicale. Je vous donne un exemple d'une prescription d'opiacés qui peut avoir l'air banale, vous voyez peut-être tous les jours dans votre pratique, et vous en reviendrez pas de l'impact que ça peut avoir sur le patient. Ok, alors si je veux écrire une prescription pour de l'hydromorphone, par exemple, puis l'hydromorphone, c'est du dilodide, j'aime pas utiliser les noms commerciaux, mais c'est important dans un but d'enseignement que tout le monde sache de quelle molécule je suis en train de parler. Et que j'écris hydromorphone, 1 à 2 mg PROS ou sous-cute, 3 à 4 heures. On dit ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça entre la plus petite dose que ces intervalles-là permettent et la plus grosse dose que ces intervalles-là permettent. Déjà, il faut savoir que sous-cute, c'est 2 fois la dose en PROS. Donc, la plus petite dose qu'on peut donner, c'est hydromorphone 1 mg PROS Q 4 heures. On est d'accord? Et la plus grosse dose qu'on peut donner, c'est hydromorphone 2 mg sous-cute Q 3 heures. Transformons ça en morphine pour avoir une meilleure idée de ce que ça représente. Donc, hydromorphone, c'est 1/5 de la dose en morphine. Donc, morphine, c'est 5 fois plus hydromorphone. Pour faire des chiffrons, 1 mg d'hydromorphone, c'est 5 mg de morphine. Donc, la plus petite dose qu'on peut donner, c'est morphine, 5 mg PROS Q4 heures. Et là, pour la plus grosse dose, c'est hydromorphone 2 mg sous-cute. Rappelez-vous, on va transformer ça en morphine. C'est morphine 10 mg sous-cute. Donc, morphine 10 mg sous-cute, Q3 heures. Maintenant, sous-cute, c'est 2 fois plus que PROS. Donc, 10 mg de morphine sous-cute, c'est 20 mg de morphine PROS, Q3 heures. Morphine 5 mg PROS Q4 heures, la plus petite dose, fois 6. Il y a 6 fois 4 heures en 24 heures. 5 fois 6, 30. Morphine 30 mg par jour en 24 heures. Versus morphine 20 mg PROS Q3 heures. Il y a 8 fois 3 heures dans une journée. Donc 20 fois 8, c'est 160 mg par jour de morphine. C'est soit l'équivalent de donner sur une journée 30 mg de morphine par la bouche ou 160 mg de morphine par la bouche. Là, vous pouvez voir la différence que ça permet. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi il ne faut pas prescrire avec des intervalles. Il y a des meilleures façons de rédiger ce genre de prescription-là. Donc, si vous prescrivez des intervalles, cessez de prescrire des intervalles. Et si vous relevez une prescription comme celle-là, ne l'acceptez pas. Vous pouvez retourner voir le prescripteur pour lui demander de la changer en disant que ce n'est pas une bonne étiquette de prescription. Souvent aussi, la pharmacie va être notre autre filet de sécurité et refuser de servir une telle prescription. Mais aucun de ces filets de sécurité-là est 100% étanche. Donc, c'est pour ça que c'est important de tous nous conscientiser à l'importance de ne pas rédiger des prescriptions dangereuses comme avec autant d'intervalles.